messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le journal de la TFC. Voici les titres de notre édition. Côte d'Ivoire, les microbes ont encore fait une victime. Cette fois, il s'agit d'un policier qu'ils ont égorgé dans la commune de Yopougon aux environs de 20h ce vendredi. Toujours en Côte d'Ivoire, 96 prisonniers se sont évadés dimanche de la prison de Katiola, dans le centre, à 45 km au nord de Bouaké. Au Kenya, 2 policiers kenyans ont été tués par des hommes armés non identifiés dimanche alors qu'ils montaient la garde devant une église dans la ville d'Ukunda. Encore en Corée du Nord, une bombe à hydrogène a été testée ce lundi matin par la Corée du Nord elle-même. La puissance d'une bombe hydrogène est 10 à 100 fois supérieure à celle d'une bombe atomique. Commençons à présent ce déroulé d'informations. En Côte d'Ivoire, les microbes ou jeunes adeptes de la délinquance urbaine ont assassiné un policier qui regagnait son domicile familial après son service aux environs de 20h GMT à Abidjan dans la commune de Yopougon. C'est dans un état révoltant que le corps de Kofi Yao Ezaï a été retrouvé, la gorge profondément tranchée, vidée de son sang. L'image du policier étendu au sol était horrible à regarder. Selon des témoins, les microbes ont eu une altercation avec le corps habillé avant de le tuer. Celui-ci refusait vraisemblablement de remettre ce qu'il possédait sur lui comme bien. La troupe de microbes face à lui a donc utilisé des armes blanches. Dans sa confrontation avec le groupe de jeunes microbes, le policier aurait essayé de se servir de son arme, ce qui ne fut pas possible car le coup de machette et de barre de fer provenait de tous les côtés. L'arme a été retrouvée près du corps lors du constat du lieu du crime par la police. L'accroissement de la violence des microbes dans la capitale ivoirienne inquiète de plus en plus les Ivoiriens. Malgré l'opération Épervier lancée contre la délinquance juvénile par la police ivoirienne en 2016, l'esprit mortel des microbes plane toujours sur Abidjan. Toujours en Côte d'Ivoire, 96 prisonniers se sont évadés dimanche de la prison de Katiola dans le centre de la Côte d'Ivoire à 45 km au nord de Bouaké. Ces prisonniers se sont évadés entre 5h et 6h du matin ce dimanche. Ce sont des lieutenants du célèbre Yakou le Chinois, un ex-prisonnier qui a été tué, qui sont à la base de cette évasion massive, a précisé une source judiciaire à Katiola. Les détenus sont passés par le toit de leur cellule pour regagner d'autres cellules et ils ont profité de la sortie des corvéables pour casser le grand portail et prendre la fuite. Aussi, la veille de la fête de l'indépendance le 6 août, 5 prisonniers s'étaient évadés de la prison de Gagnoa dans le centre de la Côte d'Ivoire. Encore le 8 août, 20 personnes s'étaient évadées du palais de justice d'Abidjan en plein centre-ville après avoir agressé des policiers. La question de la sécurité est brûlante en Côte d'Ivoire depuis le début de l'année après des mutineries dans l'armée et une série d'attaques contre les postes de police et de gendarmerie. Au Kenya, 2 policiers kenyans ont été tués par des hommes armés non identifiés dimanche alors qu'ils montaient la garde devant une église de la ville d'Ukunda. Les assaillants à bord d'une moto ont tiré sur les policiers et se sont emparés de leurs armes. Un des 2 agents est mort sur le coup, tandis que l'autre a succombé à ses blessures à l'hôpital. Depuis le mois de mai, plus de 20 policiers et une vingtaine de civils ont été tués lors d'un accroissement d'attaques à l'aide d'engins explosifs artisanaux placés au bord des routes dans l'est et dans le nord-est du Kenya. Mais ces attaques sont restées circonscrites à la région proche de la frontière somalienne, à plus de 200 km au nord d'Ukunda. Depuis son intervention militaire dans le sud de la Somalie en 2011 pour lutter contre les SEAB, le Kenya a été la cible de plusieurs attaques meurtrières. Toujours au Kenya, dans la nuit du samedi, un lycée pour filles de Nairobi a fait les frais d'un acte criminel dans lequel 9 lycéennes ont péri selon un nouveau bilan. La plupart des actes d'enquête sont terminés et il s'agirait d'un incendie volontaire. La police dit avoir des pistes précises sur des suspects particuliers et pourra nous dire en temps utile qui sont ces suspects. Pour l'instant, le bilan du drame s'élève désormais à 9 morts. Un premier bilan établi de sources officielles samedi faisait état de 7 lycéennes tuées et d'une dizaine de blessés. Le sinistre s'était déclaré samedi à 2h du matin dans un dortoir du lycée Moi, un établissement renommé qui accueille environ 1000 adolescents âgés pour la plupart de 14 à 18 ans dans le quartier de Kibera
à Nairobi. Le lycée a été fermé pour les 2 prochaines semaines et les élèves, choqués pour nombre d'entre elles, ont été renvoyés dans leurs familles. Lors du premier semestre 2016, le Kenya avait été confronté à une vague sans précédent d'incendies volontaires d'écoles publiques. Entre juin et juillet 2016, plus de 110 écoles secondaires reparties aux 4 coins du pays avaient été partiellement détruites par le feu. Quelques 150 élèves avaient alors été arrêtés et inculpés d'incendies criminels, tout comme 10 enseignants. Les causes de cette épidémie d'incendie restent jusqu'à présent difficiles à cerner par les autorités et la presse kenyane. Au Nigeria, 14 personnes sont décédées des suites du choléra dans le nord-est du Nigeria. La plupart des victimes se trouvant dans un camp des déplacés ayant fui les violences de Boko Haram. Au 1er septembre, 14 décès ont été rapportés et le nombre total de cas suspectés de choléra s'élève désormais à 186. La plupart des cas suspects, 179, et des décès, 10, concernant les habitants de Munagarage, un camp de déplacés en périphérique de la capitale du Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste de Boko Haram. Les autres victimes proviennent des quartiers voisins. Des mesures d'assainissement et de sensibilisation ont été prises par les autorités sanitaires et les ONG présentes sur place pour prévenir d'éventuels nouveaux cas. La ville de Maiduguri a doublé depuis le début du conflit il y a 8 ans, passant à plus de 2 millions d'habitants avec l'abondance de déplacés venus de l'État du Borno après avoir fui les abus des insurgés. L'insurrection a fait au total plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés dans le nord-est, dont beaucoup sont dans des camps victimes d'insécurité alimentaire et de maladies comme le paludisme. Au Gabon, après un message à la nation qu'a déclaré Jean Ping, se considérant comme le chef de l'État, dans la foulée, le ministre de la Communication a interdit à tous les médias de diffuser les messages des opposants qui appelleraient à la désobéissance civile. La télévision privée Nazareth, qui a diffusé l'ensemble des déclarations de Jean Ping, en a fait les frais. Elle est interdite de diffuser tout message politique sur 1 mois. Cependant, l'on assure du côté de Libreville que ces mesures sont provisoires et que le gouvernement prendra d'autres dispositions si la situation devient normale. L'opposition a vivement condamné ces mesures, les traitant d'indiques, d'inacceptables et non conformes à la Constitution. Depuis sa défaite à l'élection présidentielle du 27 août 2016, l'opposant Jean Ping mène plusieurs actions afin que le président Ali Bongo cède le pouvoir. Mais celui-ci tient droit dans ses bottes malgré les violences survenues dans les pays auxquels la Cour pénale internationale CPI s'est intéressée sous invitation des 2 partis, gouvernement et opposition. Dans le reste du monde, en Corée du Nord, le test de la bombe hydrogène faite avec succès par la Corée du Nord ce lundi matin inquiète plus d'un pays. Une inquiétude qui est tout à fait justifiée car la puissance de cette bombe hydrogène est 10 à 100 fois supérieure à celle d'une bombe atomique. Plus de précision en images. Une bombe à hydrogène testée avec succès par la Corée du Nord. C'est l'annonce faite dimanche matin par les médias officiels du régime. Une annonce corroborée par un séisme de magnitude 6,3 ressenti dans la région de Punggye-ri, à proximité d'un centre nucléaire. Cet essai serait une première en Corée du Nord. La puissance d'une bombe H est 10 à 100 fois supérieure à celle d'une bombe atomique. L'ampleur et la puissance de l'explosion révèlent que le programme nucléaire nord-coréen a atteint un niveau préoccupant et différent de ce que l'on avait vu auparavant. Très inquiet, Séoul a décidé de passer à l'offensive. La présidence sud-coréenne, qui jusque-là avait joué la carte de l'apaisement, souhaite désormais l'isolement total de son voisin du Nord. Séoul se dit prêt à apporter une réponse militaire avec le soutien des États-Unis.
Le président sud-coréen a demandé à la communauté internationale d'appliquer la punition la plus forte en réponse aux provocations répétées de la Corée du Nord entre ses essais nucléaires et ses missiles balistiques. Nous avons décidé de faire appel à tous nos moyens diplomatiques pour de nouvelles sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais dans la région, la Corée du Sud n'est pas le seul pays préoccupé par la bombage nord-coréenne. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a jugé inacceptable le nouvel essai nucléaire de Pyongyang. Plusieurs avions ont été envoyés dans les airs dimanche matin pour détecter les retombées radioactives. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à vous et demeurez bénis.